Bonjour et bienvenue dans les cours des environnements et séries sédimentaires. Toujours dans le cadre du domaine continental, on va voir le système fluviatile à méandres. Dans sa partie basse, une pente inférieure à 1,5%, le cours d'eau devient sinueux et dessine des méandres. La charge sédimentaire en suspension domine la charge transférée sur le fond. Au niveau du chenal principal ou lit mineur, l'érosion se produit le long de la rive concave sur la rive opposée ou rive convexe. Le dépôt se fait par un processus d'accrétion latérale. Des strates obliques à grande échelle sont ainsi produites. On parle de lobe ou barre de méandre. Sur les surfaces de cette strate oblique à grande échelle, on voit la migration de rides ou migarides 2D et 3D. Lors des crues successives, des levées naturelles développées généralement sur la rive concave bordent les chenaux et forment un relief. Ce dernier est à l'origine du développement de zones marécageuses en dépression. Les eaux de crue empruntent des ouvertures au sein des levées. Des sédiments sont ainsi transférés dans des dépressions latérales où ils constituent des épandages en forme d'oblongue appelés épandages de crevasse, delta de crevasse ou lobe de débordement. Lors des crues exceptionnelles, les eaux envahissent tout le lit majeur. L'étayage laisse voir un vaste domaine ou plaine d'inondation avec une sédimentation essentiellement fine composée d'argile, de silt, des sols et parfois des lignites et du charbon. L'érosion continue des rives concaves finit par un recoupement de méandres. Le bras ainsi abandonné se transforme en lac qui peut atteindre des dimensions kilométriques. Dans ces lacs, on va voir une sédimentation de décantation, des marécages, voire des tourbières. Dans les séries anciennes, les dépôts
s'organise en séquence grano-strato-décroissante ou positive. La séquence complète débute par des dépôts grossiers au fond du chenal, des grès à stratification entrecroisée et plane oblique, correspondant à des dunes 2D et 3D. Ces derniers sont organisés en strates obliques de grande échelle, correspondant à des barres de méandre. On peut observer des grès à faisceaux de rides grimpantes, correspondant à des levées, des siltites et argilites en fin de séquence, qui sont des dépôts de plaine d'inondation à paléosol. Ces niveaux sont intercalés par des lentilles gréseuses qui correspondent à des épandages de crevasses. Après le système fluviatile à méandres, on va voir le système fluviatile en tresse. Les rivières en tresse occupent la partie supérieure des cours d'eau du système fluviatile. La pente est bien marquée que celle qui concerne le système fluviatile à méandres, et la charge sédimentaire de fond domine la charge en suspension. Il s'agit d'un chenal principal ou central, duquel des chenaux mineurs dessinent un motif plus ou moins complexe autour des barres de chenaux. On distingue des barres conglomératiques ou gravuleuses, des barres sablo-gravuleuses et des barres essentiellement sableuses. L'ensemble passe latéralement au dépôt plus fin de la plaine alluviale. Voyons les éléments architecturaux du système fluviatile en tresse. On distingue des barres longitudinales et transversales, ces barres s'accroissent dans le sens du courant par un processus d'accrétion longitudinale ou avalanche. Des barres latérales avec un accroissement plus ou moins oblique au courant, on parle ici d'accrétion latérale, le même processus qu'on a traité à l'occasion du système fluviatile à méandres. Au niveau du chenal, on a des dunes 3D, essentiellement des mégarides à crête linguide. Au-delà du chenal principal, on a la plaine alluviale qui est plus ou moins restreinte par rapport à celle observée dans les systèmes fluviatiles à méandres. Dans ce bloc diagramme, on voit illustrer les systèmes de barres qui sont la plupart du temps
coalescentes et on remarque les dépôts assez restreints de la plaine alluviale. Ces dépôts, rappelons-le, étaient plus ou moins épais dans le système fluviatile à méandre. Dans les séries anciennes, les dépôts s'organisent en corps gréseux, lenticulaires, parfois isolés ou coalescents. L'examen des lentilles laisse voir une organisation de faciès selon des séquences strato-grano décroissantes. Avec de la base au sommet un pavage conglomératique de fond du chenal, des grès à stratification entrecroisée correspondant à des dunes 3D. On parle de comblement de chenaux, des grès à stratification oblique de différentes échelles relatives aux barres de chenaux, et en fin de séquence, des siltites et argilites apparaissent au sol de la plaine alluviale. Je m'arrête à ce niveau et je vous remercie.